Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Sans plus attendre, tout de suite l'analyse des données mensuelles, le long terme. Et voilà où nous en sommes. La tendance est toujours haussière, vous le voyez. Nous sommes au-dessus du nuage Ishimoku qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte, avec un canal ascendant qui nous guide et un support en noir ici qui joue parfaitement le rôle de support. Maintenant, nous sommes toujours en prise avec les 5600, 5500, cette zone rouge ici qui nous empêche de progresser, et c'est la raison pour laquelle on assiste à des atermoiements depuis près d'un an sur toujours la même zone. En données hebdomadaires, comme vous pouvez le voir, la partie de yo-yo continue entre la zone de résistance ici et la zone de support. On a échoué sur la zone des 5500. Il y a des chances pour qu'on aille à nouveau se confronter aux 5100. Ce serait compatible avec la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce serait absolument pas à exclure, et tant que la vague de Wolf n'est pas désamorcée, c'est-à-dire tant qu'on ne passe pas au-dessus du point 5 ici, eh bien la partie de yo-yo peut continuer sur le CAC 40, mais la tendance est toujours neutre pour l'instant, vous le voyez bien. Le nuage il est complètement plat comme ça, et on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, ce qui est encore une fois révélateur d'une tendance neutre. On passe aux données journalières, et voilà ce que les données journalières ont à nous dire. Alors avant de commencer quand même, il faut savoir que la séance du jour a été marquée par un flot de nouvelles plutôt réchauffées, on va dire, mais auxquelles les opérateurs ont voulu accorder de l'importance. Tout d'abord le sommet sino-américain qui aura lieu mercredi et jeudi, et dont certains espèrent des avancées en termes de désescalade, tout en sachant que M. Trump a dit qu'il n'attendait pas forcément grand-chose de cela, pourquoi pas. Et également, des bruits de couloir faisaient état d'une tension qui montait avant que Moody's donne sa nouvelle note à l'Italie, en particulier avec le fait que l'Italie, pour faire face au scandale de l'effondrement terrible du pont de Gênes, avait annoncé un grand plan d'infrastructure qui risquait de faire déraper le budget. On avait peur que Moody's sanctionne, on avait peur que les marchés se déchaînent sur l'Italie, fragilise l'Union européenne. Et là, fortuitement, Moody's a décidé de reporter la sortie de la note, et donc tout le monde est content et souffle un petit peu. Voilà où on en est pour les données journalières en analyse purement chartiste, vous le voyez. On est entre la zone orange qui joue parfaitement son rôle de support et à quelques encablures maintenant de la zone de résistance qui ne sera pas facile à passer, il faut en être convaincu. Pour l'instant, le rebond est purement technique, on avait déjà insisté à plusieurs reprises sur la solidité de la zone orange. J'avais expliqué sur la vidéo de mardi que nous avions eu effectivement une bougie assez neutre finalement sur la séance de mardi, avec une bougie verte qui présentait une hausse de 0,7%, mais avec une longue mèche haute ici qui montrait que les plus hauts n'étaient pas tenus. C'est une sorte de fébrilité des acheteurs. Et du coup aujourd'hui c'est un peu la même chose, un remake avec une bougie très encourageante de 0,5%, mais une mèche haute là qui montre que voilà, il n'y a pas énormément de conviction, parce que dès qu'on s'approche de niveaux trop élevés, eh bien ça allège, ça montre bien qu'il y a quand même des appréhensions. Et donc nous avons maintenant au niveau de l'analyse purement technique. Et l'analyse technique présente toujours des caractéristiques d'indétermination, de rebond technique. J'avais expliqué la raison qui m'avait fait viser la M7. Lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, on a une chance sur deux, plus d'une chance sur deux d'aller chercher la M7. Ça a été chose faite. Et j'avais expliqué également que si on clôturait au-dessus de la M7, on avait, alors ça c'est un truc que j'ai découvert après des années et des années, mais vérifié, ça se vérifie, on a plus d'une chance sur deux dans ces conditions d'aller chercher la M20, et on avait clôturé au-dessus de la M7 mardi,
Et donc à partir de là, on activait la probabilité. Maintenant, peut-être que j'avais un biais un petit peu trop prudent, mais j'avais dit qu'à titre personnel, j'engageais pas le swing jusqu'à la M20 parce que j'aimais pas la longueur de la mèche haute. Et voilà, quand on est un trader discrétionnaire, c'est-à-dire l'inverse d'un trader systématique, hein, automatique, eh bien on a tendance à faire attention à certaines choses. J'ai peut-être été un petit peu trop prudent, mais en tout cas, voilà pour l'explication statistique de la montée du jour. Vous remarquerez que les Bollinger supérieurs et inférieurs se mettent à l'horizontale. C'est symptomatique d'une tendance neutre par rapport et en opposition avec des parallèles haussières ici, vous voyez. Et donc à partir de là, on peut pas véritablement anticiper ce qui va se passer au-delà de la M20. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la M20? J'en sais rien. En tout cas, ce serait un point d'entrée short qui sera mis à profit par de très nombreux traders. Je pense. Et les indicateurs techniques montrent plusieurs choses. Tout d'abord, une faiblesse des volumes qui est évidente et persistante, hein. Franchement, regardez l'évolution des volumes. En particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir que la hausse se fait sans volume, hein. Ça veut dire que c'est vraiment du rebond technique. Il n'y a pas de conviction dans la hausse actuelle. Vous remarquerez également que le signal donné par le CCI hier a été effectivement valable, hein. Alors après coup, on se dit que j'aurais peut-être dû jouer la M20, mais voilà, c'est toujours facile après coup de voir tous les éléments positifs, hein. Hier, je voyais surtout les éléments neutres, hein. Et donc, en tout cas, ça explique en partie la hausse. Également, signal haussier donné par le zéro retard, un petit peu en retard justement par rapport au CCI. Le TRIX et le MACD nous alertent sur le fait que la tendance n'est pas haussière, hein. Sur le fond, regardez le MACD sous son signal, le TRIX est sous son signal aussi. Ce sont des signaux lourds et qui montrent le terreau. Et le momentum qui est en dessous de zéro montre bien que les baissiers n'ont pas relâché l'emprise. Donc voilà, rebond technique, hein, apparemment sur le CAC 40. Et on va terminer avec l'Ishimoku et je vais vous dire également, je vais vous répéter si vous découvrez mon site en tout cas, des choses que j'ai déjà dit. Tout d'abord, on avait un signal baissier moyen hier qui était donné par le fait que les cours étaient sous le nuage et que la M7 et la M20 s'étaient croisées. Le signal est toujours actif, même s'il n'a rien donné pour l'instant, mais voilà, c'est un des éléments qui m'incite à la prudence. Autre élément que l'Ishimoku permet de voir, c'est que on a bloqué la séance de mardi sur les bougies, hein. Vous voyez, la lagging span est montée, mais au plus haut de la séance, puisque finalement la lagging span c'est les cours, mais 26 bougies en arrière, eh bien on est venu buter sur les chandeliers. On aura la même chose demain, donc c'est des éléments qui militent pour un frein à la progression. Et puis surtout cette astuce que je vous ai déjà donnée, qui est que lorsqu'un twist vient de se produire ici, ça a été le cas sur les 5420, dans le prolongement, vous avez souvent une zone de résistance ou de support qui a du mal à être passé. Regardez, c'est précisément là où on a buté aujourd'hui, hein. Et c'est pas la première fois que ça se passe, hein. Regardez ici, vous avez vu, on a eu un twist ici. Et vous remarquez que c'est précisément sur ce niveau, hein, que les cours ont arrêté de baisser. Voilà, donc faites attention à ces niveaux, ils peuvent vous éviter de faire des bêtises et c'est une des raisons pour laquelle à titre personnel, je ne peux pas engager ce fameux swing haussier vers la M20, même si statistiquement, encore une fois, on y va. Je sais que j'ai reçu beaucoup de mails, vous savez, je reçois beaucoup de mails tous les jours et certains débutants sont complètement dépassés par l'étendue des connaissances qu'il faut avoir pour faire du trading. Alors je vous rassure tout de suite, hein, pour faire du trading, on n'a pas besoin de savoir tout ce que je vous dis. Pour faire de l'analyse technique et le trading, c'est complètement différent. L'analyse technique vous permet d'anticiper où vont les cours. Le trading, c'est basé sur beaucoup moins d'outils, mais qui statistiquement permettent d'avoir des résultats qui sont intéressants en termes de ratio gain-risque, hein. Donc vous paniquez pas si vous débutez, hein, pas besoin de savoir tout ça pour faire de l'analyse technique, hein. Et voilà, donc sinon la tendance c'est neutre au niveau de l'Ishimoku parce qu'au-delà de tout ce que j'ai pu dire, le nuage il est comme ça, complètement plat. On termine avec, eh bien, comme d'habitude, hein, les données horaires pour ceux qui font du trading. Alors ça c'est ma matrice. Voilà ce que moi je ferai demain. Voilà ce qu'on a. Donc au-dessus de, tant qu'on passe pas les 5428, les 5416, pour moi c'est retour. Vous pouvez avoir des graphes minimalistes, hein, quand vous faites du trading, hein.
notamment pour les matrices, hein. Donc en dessous de 5416 pour moi c'est retour sur les 5397. Si on passe les 5428, on peut espérer retourner sur les 5448, hein, 46 absolument pas exclu. Donc voilà, c'est entre ces zones là a priori que je vais essayer de saisir des signaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Je rappelle à ceux qui découvrent mon site, il y a toujours des nouveaux tradosoriens qui arrivent, que dans l'article du jour, vous avez le module de formation gratuit que j'ai réalisé pour ceux qui débutent leur voyage en analyse technique, hein. Donc c'est une vidéo de 30 minutes, c'est un e-book de 50 pages, ce sont des exercices corrigés pour faire vos premières analyses. C'est en téléchargement libre sur mon site dans l'article du jour. Voilà, laissez pas passer ça, ce sont des choses qui vous pourriez très bien les payer sur internet, hein, et là c'est complètement gratos. À demain pour la mise à jour.